Ah ouais, Kamer, ça dit quoi, Odé? Bon, on va discuter en fait, on va réfléchir ensemble sur ce que j'appelle la culture de l'aide au Camer. C'est quoi la culture de l'aide? C'est cette pensée générale admise, acceptée par tout le monde qui veut que celui qui a de l'argent, celui qui a des moyens financiers, euh, peut décider d'aider quelqu'un qui est entre guillemets nécessiteuse en fait, ou alors quelqu'un qui a entre guillemets besoin d'aide. Et c'est très bien vu en fait, de manière générale, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde veut que, d'accord, si toi tu es capable de le faire, pourquoi ne pas aider justement celui qui en face est, entre guillemets, nécessiteux, qui a, entre guillemets, besoin d'aide. Sauf que avec la dernière affaire du petit Fally et qui a entraîné le clash entre Malox et Steve Fa, il y a des côtés de cette culture de l'aide-là, des côtés un peu pervers qui sont ressortis. En fait, c'est des côtés que moi, j'avais déjà un peu observé de manière générale dans le fait d'aider quelqu'un. Sauf qu'avec ça, ces côtés-là sont ressortis de manière un peu, ces côtés pervers sont ressortis de manière un peu plus flagrante. Euh, c'est quoi ces côtés pervers-là? C'est juste que c'est très simple. Dans l'approche en général de cette culture de l'aide-là, dans cette approche d'aider les gens, souvent, très souvent, on aide des gens qui n'ont rien demandé. Et en faisant cela, on fait preuve d'une certaine arrogance, d'un certain manque d'humilité. Je vais développer en fait ces deux expressions-là. Aider des gens qui n'ont rien demandé et faire preuve d'un manque d'humilité. Pour développer cela, je vais commencer par une petite anecdote personnelle. Durant mes années en Belgique, je crois que c'était en 2018, j'ai fait un week-end avec les membres d'Ingénieurs sans frontières Belgique. En fait, ce week-end consistait à quoi? Ça consistait à ce que des gens d'ingénieurs qui avaient eu à faire des missions dans le monde, même si le monde c'était l'Afrique, parce que 100% des missions qu'on nous a présentées, c'était en Afrique. Ils venaient donc expliquer à quoi consistait leur mission, ce qu'ils ont fait, comment ils ont aidé, toujours entre guillemets, les Africains. Donc, chaque équipe venait passer, expliquer comment je suis allé dans tel village. J'ai électrifié le centre du village avec des panneaux solaires. Moi, je suis allé mettre de l'eau au robinet dans les maisons, etc., etc. Et moi, en fait, j'ai toujours un esprit un peu, je vais pas dire critique, mais lorsque j'écoute quelqu'un parler, je n'écoute pas de façon passive. J'essaie toujours de réfléchir à ce qu'il me dit. J'essaie toujours d'analyser la situation, le contexte et ce qu'il transmet comme message, comme émotion, comme motivation, etc. Et je me suis rendu compte que de tous ces ingénieurs qui sont justement passés pour nous parler de leur mission en Afrique et tout, la plupart, en fait, j'ai compris que ce qui les motivait, c'était la pitié. Donc, quand les gens, quand ils partaient en Afrique, en fait, c'est parce qu'ils avaient pitié des Africains. Donc, ce qui fait que quand il rentre dans son avion, il assis dans son avion, il repart en Belgique, il se dit que ah, j'ai fait ma bonne action de ma vie, j'ai mis des panneaux solaires à ces pauvres Africains et j'ai rendu leur vie meilleure. Et lorsqu'il dit ça, je trouve qu'il y a extrêmement d'arrogance, en fait. C'est-à-dire qu'il est convaincu que le village africain qui n'a pas de panneaux solaires, qui n'a même pas d'électricité, ils sont forcément malheureux et malheureux au point où lui, il doit quitter la Belgique pour venir en tant que justifié électrifier le village aux panneaux solaires. Certaines personnes vont peut-être trouver que j'exagère, que non, ma vision est un peu trop cynique. Mais en fait, moi, quand tu décides d'aller aider un village qui ne t'a rien demandé, c'est comme ça que j'interprète la chose. Parce que ce n'est pas comme si le village en question ou la localité en question a fait un appel international pour dire au monde entier que on vous en prie, venez nous mettre des panneaux solaires parce que ça va rendre nos vies meilleures. On n'arrive pas à faire ça ou ceci parce qu'on n'a pas d'électricité. Non, c'est tout seul que le groupe d'ingénieurs sans frontières décide en Belgique d'aller dans tel village. En aucun moment, ils n'ont concerté le village en question. C'est-à-dire qu'ils arrivent pour la première fois qu'ils parlent avec les villageois, ils les informent que on va vous mettre des panneaux solaires. Avant de faire le parallélisme entre cette histoire et justement l'aide qui se passe avec le petit Fally, qui s'est passé parce que l'affaire est terminée, je vais faire une anecdote un peu plus précise qu'un groupe nous a expliqué. En fait, les gens d'Ingénieurs sans frontières, ils sont allés dans un village en Afrique, je ne me rappelle plus du pays, et ils ont installé justement des robinets dans les maisons, en fait, des robinets avec de l'eau dans les maisons. Et ce qui s'est passé, c'est que après, je pense qu'une semaine, les matères du lait chat ont cassé tous les robinets. Pourquoi ils ont cassé les robinets? Parce que
Chaque matin, elles allaient toutes ensemble puiser l'eau au marigot, à la source, je ne sais pas où. Et justement, le fait qu'on a installé dans chaque maison, dans chaque cuisine, un robinet avec de l'eau qui est pompée, je ne sais pas, peut-être dans la nappe phréatique, leur activité du matin, en fait, il n'y avait plus ça. Donc, l'activité pendant laquelle elles se voyaient, elles tapaient leur Congo-ça, elles jossaient de leur mari, de leurs enfants et tout, tout, tout. Il n'y avait plus ça. Elles n'étaient pas d'accord. Donc, ce qu'elles ont fait, c'est que elles ont cassé les robinets. Voilà ce qui est voilà donc mon problème avec cette culture de l'aide, c'est que lorsque tu vas aider quelqu'un qui ne t'a rien demandé, c'est toi qui définis son besoin. C'est toi qui définis son problème. Donc, forcément, la solution que tu vas apporter, c'est une solution qui n'est que dans ta vision des choses. Tu ne peux pas apporter une solution vu que la personne ne t'a pas signalé de problème à la base. Donc, c'est une approche qui est très arrogante, qui manque beaucoup d'humilité. C'est comme si toi, en fait, en venant aider, tu as le monopole de la belle vie, tu as le monopole de comment il faut vivre pour être heureux, et tu as jugé que la personne en face, étant donné qu'il n'a pas ce que toi tu as, il ne peut pas être bien dans sa vie. Et du coup, tu vas donc l'aider. Mais sauf qu'on a vu que celui qui ne t'a rien demandé, il faut lui foutre la paix parce qu'ils sont partis installer des robinets et elles ont cassé des robinets. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient aller toutes ensemble chaque matin puiser l'eau. Ça, c'était l'anecdote. Maintenant, on va entrer dans le parallélisme justement avec l'affaire du petit Fally. Bon, ce qui se passe donc avec l'affaire Petit Fally, c'est que c'est un petit qui devenait très populaire dans les vidéos de Steve Fa, dans les 3 minutes du peuple. Et apparemment, il a ému les gens. Donc, Steve Fa est allé le rencontrer à Bafoussam pour lui donner de l'argent et pour accessoirement faire une pub pour un yaourt. Ça, c'est entre parenthèses, mais moi aussi également, comme malheur, je ne suis pas d'accord avec cela. Et il a donné 300 000 apparemment au petit. Et quand il est rentré à Yaoundé, il a organisé une cagnotte justement pour, je cite, changer la vie de ce petit. Et changer la vie, c'était quoi en fait? C'était apparemment le rendre star. Parce qu'on a dit qu'il faut qu'il aille en France, qu'il rencontre Fali. Certains parlaient même de faire des clips avec Mokobé. Si je peux me tromper, mais j'ai des trucs que je pense avoir lu dans certains commentaires. Bon, là, je pense que si on fait justement le parallélisme avec l'anecdote Ingénieur sans frontières que j'ai raconté tout de suite là, on voit déjà ce qui ne va pas. Premièrement, ce petit n'a rien demandé, absolument rien demandé. Sa famille n'a rien demandé. Et j'ai l'impression que Steve Fa, et avec le soutien quasi unanime de toute la communauté camerounaise sur Facebook, ont décidé qu'ils vont changer sa vie. C'est-à-dire que de prime abord, on a décidé que sa vie doit être changée. Comme si sa vie avait un problème. C'est un petit qui a fait sa vidéo. C'est même pas lui qui a fait la vidéo. Quelqu'un l'a filmé en train de chanter, pieds nus, un peu sale, un peu mal habillé, pieds nus dans la terre rouge à Bafoussam. Et j'ai l'impression que le Camer tout entier a décidé que ce petit, cette vie-là, ce n'est pas bien pour lui. Il faut qu'il aille en bain, il faut qu'il devienne star. Bon, déjà, entre parenthèses, apparemment, le rêve de tout Camerounais, l'accomplissement d'une vie, c'est d'aller en bain, devenir star. Entrer dans le show business. Il faut faire attention à ne pas souhaiter des choses que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce que c'est que le show business, vous ne connaissez pas ce que c'est que la vie de star. Vous ne savez pas ce que ça demande comme sacrifice, ce que ça implique comme condition. Donc, faites très attention à souhaiter ça à quelqu'un. Et encore plus à un enfant de 7 ans qui est en plus autiste. C'est-à-dire que cet enfant n'est même pas sûr qu'il a toute sa tête. On n'est même pas sûr qu'il est conscient de ce qui se passe autour de lui. Et on est déjà en train de faire des cagnottes pour l'envoyer en bain, rencontrer Fali. Est-ce que vous avez dit qu'il va rencontrer Fali? Est-ce qu'il sait même que la musique qu'il chante est une musique de Fali? Donc ça, c'est ce que je disais. On est en train de vouloir aider quelqu'un qui n'a rien demandé. Donc forcément, c'est nous qui définissons ce dont il a besoin. Mais qu'est-ce qu'on sait de sa vie? Qu'est-ce qu'on sait qu'il a besoin de ça? Qu'est-ce qu'on sait que ce qu'il veut, ce petit-là, c'est d'aller en France, devenir une star, rencontrer Fali? Absolument rien du tout. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a rien demandé. Parce que c'est nous qui allons définir son problème. Et pourquoi j'appelle ça arrogance et manque d'humilité? C'est aussi parce que je pense que comme on a vu le petit pieds nus dans la terre rouge un peu sale, tout le monde a eu pitié de lui en disant que ouais, pauvre petit, comme si nous, à Yaoundé, Douala, Mbeng, comme on a les baskets propres et qu'on marche sur le bitume et le carreau, nos vies sont forcément meilleures, mais qu'est-ce qu'on en sait? Comme je dis, personne n'a le monopole de la meilleure vie remplie et tout. Ayons un peu d'humilité de ne pas penser que nous, on vit mieux que certaines personnes. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on sait de leur vie?
Et quand on décide que toi, tu vis mal, je vais changer ta vie, c'est extrêmement arrogant. Et c'est cette attitude-là qui a été flagrante dans l'affaire du petit Fally. Parce que comme je le dis, à l'unanimité quasiment, hein, tout le monde était d'accord pour, entre guillemets, changer la vie de ce petit. Donc tout le monde a décidé que la vie de ce petit mérite d'être changée. Pourquoi? Parce qu'il était pieds nus dans la terre rouge, parce qu'il était mal habillé, et aussi même, pourquoi est-ce qu'on pense que sa vie mérite d'être changée? Est-ce que nous-mêmes déjà dans nos propres vies, on a fait le nettoyage, on a fait le travail, avant de commencer à créer des cagnottes, avant de cotiser pour changer la vie d'un petit et le rendre star? Ça me fait toujours rire. Est-ce que nous-mêmes dans nos propres vies, on a fait le point? Laissons ce petit tranquille, laissons sa famille tranquille. Si à la limite, on est ému par sa vidéo, on est ému par le personnage, ça c'est tout à fait normal, tout à fait naturel. On peut faire ce qu'on appelle des dons. On va le voir, on lui fait un don et on le laisse tranquille. Pourquoi est-ce qu'on prend la responsabilité de changer sa vie? On est en train de se comporter exactement comme les Watts qui sont ici en Afrique et qui sont tout le temps en train de nous dire que notre façon de faire n'est pas la bonne et qu'il faut tout le temps nous imposer des trucs. Ils nous ont imposé leur mode de vie, ils nous ont imposé leur langage, ils nous ont tout imposé. Et c'est la même chose qu'on essaie de faire à ce petit-là. Il est tranquille dans son coin comme nous on était tranquille ici avant 1500, avant l'esclavage. Et on arrive, on dit que non, toi, ça c'est pas bon, tu es sale, il faut être propre, tu chantes bien, Fally veut te rencontrer, pas avoir Fally devient une star. Mais qu'est-ce que c'est devenu là? Donc, un peu d'humilité, je veux dire, à penser que les gens ont des vies qui méritent d'être changées. Sur base de quoi? Sur base de rien du tout. Donc, attention. Et n'allons pas aider des gens qui n'ont rien demandé parce que quelqu'un qui t'a rien demandé, tu ne peux pas savoir son problème. C'est toi qui vas définir son problème et c'est une approche qui forcément ne peut pas marcher. Et je me rappelle que dans toute cette affaire-là, Malox, je crois que c'est le seul qui a un peu tenu ce genre de propos en disant que qui vous a dit que ce petit veut aller en bain, laissez-le tranquille. Et j'ai l'impression que, bon, Malox, il est tellement détesté, bon, tellement aimé aussi, tellement détesté que il y a des gens même qui n'en ont rien à foutre du petit Fally et qui bavardent juste pour être contre Malox en fait. Et c'est tellement triste de voir des Camerounais qui se laissent submerger par la haine et par l'émotion pour prendre parti et pour prendre des décisions. C'est pour ça qu'on est manipulable, hein, les gens. C'est pour ça qu'on est manipulable. Donc il suffit que quelqu'un vienne nous prendre par les émotions et à la limite contrôler nos actions. Essayons parfois de réfléchir la tête froide. Même si on n'aime pas Malox, tu peux ne pas aimer Malox, ça te regarde. Mais ce n'est pas pour autant que tout ce qu'il va dire doit être systématiquement discrédité par toi. Le point que Malox a soulevé, même s'il n'a pas la forme pour le soulever parce qu'il y a plein d'insultes, dans le fond, c'est valide. Laissons ce petit tranquille. Il ne nous a rien demandé, donc on ne connaît pas son problème. On ne sait même pas s'il a un problème dans la vie qu'il mène actuellement. Et ne soyons pas les décideurs, justiciers, changeurs de vie des gens, alors que peut-être même notre vie est c'est complètement l'indemne. Bon, c'était ça mon petit podcast d'aujourd'hui. Je voulais le faire depuis, mais j'ai pas eu le temps. Je voulais le faire le week-end passé, mais j'ai pas eu beaucoup de temps, donc ce n'est que maintenant qu'il va sortir. Sinon, je vais quand même finir par dire vive Steve Fa, vive Malox. Ce sont deux grands Camerounais. Ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire pour la communauté, c'est excellent. Beaucoup de courage à eux. Beaucoup de courage à ceux qui m'écoutent. J'ai créé une page Facebook pour essayer d'avoir un peu plus d'audience. On va voir ce que ça va donner. Sinon, d'ici là, pour ceux qui sont confinés, comme d'habitude, ne restez pas trop couchés, essayez de faire le sport. Ne mangez pas trop les n'importe quoi, chips, biscuits, essayez quand même de bien manger. Et pour ceux qui sortent, qui ne sont pas confinés, courage dans vos activités. Et on se retrouve plus tard pour un prochain podcast. On fait comme ça quand même.